Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de mai. D'entrée de jeu, on a un groupe, le MAR, qui s'est joint à nous là, pour l'Assemblée. Je vais faire un petit accro à notre procédure pour les entendre à notre première période d'intervention, là, puisqu'il y a des gens qui viennent de loin, de l'autre côté du lac des Deux-Montagnes. Je veux vous parler, vous avez sûrement vu une vidéo passer sur la page Facebook concernant l'eau. Donc, si vous ne l'avez pas vue déjà, je vous invite à aller la voir là, sur notre page Facebook. Nous avons aussi une nouvelle page sur notre site Internet là, qui est consacrée à l'eau potable. Donc, dans l'onglet Services municipaux, environnement, vous allez trouver là, eau potable. La vidéo, dans le fond, explique un peu là, le rôle du credo et aussi explique que nous allons passer à un rinçage unidirectionnel là, pour annuellement au lieu de 2. C'est suite à une recommandation du credo et de nos services techniques. Donc, il y a plusieurs raisons qui nous amènent à cette décision-là. Puis je vais vous donner un petit portrait de l'historique et des raisons là, qui ont amené cette décision. Depuis qu'on est arrivé en poste, l'eau potable est une priorité là, pour le conseil municipal. Et en tant que conseil, on a décidé d'investir et d'augmenter là, les budgets là, qui sont consacrés à l'eau potable. Donc, budget augmenté, investissement aussi, accompagné aussi avec la compétence que nous détenons avec nos employés. On a décidé aussi là, d'ajouter de la compétence à l'interne. Faut comprendre qu'avant, on avait un service là, qui était à l'externe. On a décidé là, d'engager 3 personnes. On couvre deux quarts de travail sur 3. Ce qui fait en sorte que il y a une amélioration aussi au niveau de l'entretien, au niveau là, de tout le traitement à l'usine. On a aussi le rinçage unidirectionnel qui est fait à l'interne aussi par nos employés. Donc, c'est un plus aussi là, pour faire le rinçage. Collaboration avec le Credo. Le Credo, malheureusement, là, l'acronyme, là, je ne serai pas en mesure de vous dire, là, mais c'est l'Université de Montréal. C'est la chaire, pas la chaire de l'eau, mais c'est l'Université de Montréal là, qui nous accompagne. On est très chanceux de les avoir avec nous parce qu'ils ont des projets de recherche en lien avec les eaux souterraines qu'on bénéficie aussi là, en tant que municipalité. Donc, il y a plusieurs projets de programmes de recherche qui sont faits à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dont la ville bénéficie là, à tous les jours dans le fond, dans le traitement de l'eau. Il y a une modélisation du rinçage aussi qui s'est faite avec eux. Donc, ce qui nous aide aussi à faire un suivi sur tout l'encrassement du réseau d'aqueduc. C'est ce qui nous amène maintenant, justement, avec ce suivi-là, à tomber à un rinçage là, par année. Donc, entretien efficace de l'usine et du réseau d'aqueduc. On a vu des changements significatifs sur notre eau potable depuis les 3 dernières années. Réduction drastique là, des épisodes d'eau colorée. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de ces épisodes-là parce que si on a une trop grande consommation d'eau, le printemps arrive, si tout le monde remplit ses piscines en même temps, on est en canicule. Si on a un incendie, dès que la vélocité, là, l'augmentation de la vitesse de l'eau dans les conduites, c'est sûr qu'il va y avoir du décollement de particules des parois. Puis ça, mais c'est pas propre à Sainte-Marthe. Autant qu'on ait une usine d'eau potable, qu'on va chercher de l'eau en surface ou souterrain comme nous, il y a toujours des particules qui se collent. Puis quand la vitesse elle augmente, inévitablement, on a des épisodes d'eau colorée. Donc, c'est sûr et certain qu'on va vous demander de restreindre la consommation d'eau, puis de faire attention, puis d'économiser. Mais comme je vous dis, depuis les 2-3 dernières années, nos épisodes là, ont chuté drastiquement. Reste-t-il des désagréments? Certainement, mais ce sont des désagréments esthétiques.
dû à la dureté, entre autres, parce qu'il faut comprendre qu'on a une eau souterraine, une eau minérale. Inévitablement, c'est une eau qui est dure. Fait que, ensuite, il y a des minéraux, fer, manganèse. Mais tous les taux des minéraux respectent les normes en vigueur. Les prochaines étapes, on va entamer des études pour le réservoir d'eau. Pourquoi on ne l'a pas fait avant le réservoir? Il fallait stabiliser notre eau. On ne pouvait pas faire un réservoir si on avait des problèmes avec notre eau potable. Donc, maintenant qu'on est en contrôle avec notre eau, là, on va entamer les études pour le réservoir d'eau. On va entamer des études aussi pour maximiser le traitement du manganèse. Dans le fond, là, pour essayer de le descendre le plus bas possible, malgré le fait qu'on soit dans des taux qui respectent les normes, mais on veut essayer là, de restreindre ça le plus possible. Et peut-être, là, si tout va bien dans les études, on pourrait aussi peut-être traiter une partie du fer. Mais ça reste à déterminer selon les études. Puis pour ce qui est de la dureté, on n'a pas de projet à court, moyen terme. Avec les investissements, là, déjà, là, juste avec le réservoir, puis le traitement pour la manganèse, là, on en a pour plusieurs millions de dollars. Puis la dureté, c'est au niveau esthétique. On sait que, pour certains, c'est des désagréments, mais à court, moyen terme, il n'y a pas de projet là-dessus. Et puis, c'est inévitable, là, cette eau-là ne sera jamais douce, là. C'est une eau qui va rester dure, malgré le fait que nos taux de dureté ont diminué aussi avec les années. Donc voilà. Fait que je vous invite à aller voir la vidéo. Si vous avez des questions, comme je vous dis, la page Facebook est là. Vous pouvez communiquer avec la ville. On a la personne, le coordonnateur à l'eau, va pouvoir vous rappeler. Donc, gênez-vous pas. Et puis, on va passer à l'ordre du jour. Donc, ordre du jour 1.1. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. Période réservée aux élus. Donc, on a district numéro 2, Claire-Walleau. Bonsoir. Ouais, excusez, non, Oui. j'ai passé Priscilla la montagne, district numéro 1, c'est vrai. Elle est arrivée juste, c'est pour ça que je l'ai oublié. J'ai quand même des choses à communiquer. D'une part, cette fin de semaine, ce samedi, le 11 mai, c'est la journée de l'environnement. Donc, on a le regroupement éco-citoyen ici présent qui va également être là pour partager certaines de ces initiatives, échange de semis, échange de pousses, toutes sortes de... je pense qu'il y a des pousses d'arbres aussi qui vont être remises aux citoyens. Donc, on vous invite à aller les rencontrer. Ils sont fort sympathiques. Et puis, il y aura distribution de compost là, également, comme à chaque année. De même que, comme je l'ai dit, un don d'échange entre citoyens. Donc, si vous avez des plants de tomates de trop, amenez-les. Vous pourrez repartir avec des plants de piment, on ne sait pas. Donc, on vous encourage. Ensuite, j'ai un deuxième point à communiquer avec vous. Dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés, on a travaillé fort pour mettre sur place le comité a travaillé fort pour mettre sur place un questionnaire qui s'adresse aux personnes aînées de la municipalité. Ce questionnaire-là va nous servir aux membres du conseil à orienter nos actions pour améliorer la qualité de vie des aînés dans notre ville. Donc, on a mis ce questionnaire-là en ligne. Vous avez jusqu'au 31 mai pour aller le compléter. Vous pouvez trouver, je pense, le lien sur notre site Internet ou sinon, vous pouvez communiquer avec un de vos conseillers ou une conseillère qui va être très heureux de vous accompagner là-dedans. Et puis, il y aura des consultations publiques également. Je l'annonce maintenant parce que ça va être avant notre prochaine rencontre du Conseil. Donc, pour les organismes qui sont destinés aux citoyens aînés, ce sera le jeudi 6 juin 2024. Et pour les citoyens de 65 ans et plus, ce sera également le jeudi 6 juin. Pour les organismes de 10h à 11h30 et pour les citoyens de 14h à 15h30.
Encore une fois, on vous invite à participer. C'est très important pour qu'on puisse avoir le plus d'éléments sur lesquels travailler et travailler sur les bonnes choses. Donc, voilà, tout ça va se retrouver en ligne. Puis, encore une fois, communiquer avec la Ville ou avec nous si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Mme Lamontagne. Mme Wallot, c'est à votre tour. Bonsoir. Moi, je vais vous parler cette semaine, c'est la semaine du travail de rue. C'est la 4e édition. Puis le thème cette année, c'est « On est là ». Et j'en parle parce que justement, la Ville a signé une entente avec Saint-Joseph-du-Lac, avec Pointe-Calumet et l'organisme L'Écluse pour qu'on puisse avoir un ou une travailleuse de rue. Donc, c'est sûr qu'on invite, vous connaissez des gens qui pourraient être des bons intervenants, ils peuvent être référés à l'Écluse pour justement postuler sur les postes qui vont être ouverts. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Maison des jeunes de Sainte-Marthe va avoir du travail de milieu. Donc, le travail de proximité se divise en travail de milieu et travail de rue. Le travail de milieu, c'est les plus jeunes, puis le travail de rue, c'est plus les adultes. Donc, c'était ma nouvelle pour ce soir. Parfait, merci. Puis, comme Mme Wallot disait, là, le poste est affiché là, pour travailleurs de rue, un poste 40 heures semaine, donc avis aux intéressés. On a besoin d'une ressource chez nous et chez nos voisins. On passe après ça à M. Brisebois-Proux, le district numéro 7. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est une invitation que je vous fais pour le 8 juin prochain. Ce sera le relais pour la vie, qui en est déjà plusieurs années à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On essaie de compter, là, on est rendu à la 4e ou 5e année consécutive. C'est la meilleure façon de joindre, de faire des dons, de marcher en famille, entre amis, de faire ça un peu comme un événement et axé sur le positif. On sait que le cancer, il n'y a rien de positif là-dedans, mais parfois, ça permet aux gens de voir à quel point on a des êtres chers qui tiennent à nous, qui nous soutiennent. Donc, c'est vraiment plus sur le positif qu'il faut pencher et surtout d'amasser des dons parce qu'on sait qu'on va toujours avoir besoin de dons parce qu'on va faire de la recherche, puis si on peut enrayer les fous du cancer, ça serait très bien. Donc, c'est pour ça que je fais une invitation pour vous ce soir, donc le 8 juin, qui est un samedi, je me rappelle bien. Donc, habituellement, les festivités commencent aux alentours de 16h et que la marche dépasse fait plus vers 19h30. Et sûrement qu'il y aura un discours de mon maire. Donc, soyez là au moins à 19h. La cérémonie d'ouverture à 18h. OK, exact. Je vais être présent. Excellent. Donc, c'est une invitation à tous et bien évidemment, il y aura une équipe du conseil de ville pour vous y accueillir et espérer marcher avec vous. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer à M. Boyer, Mme Surprenant, désolé, je suis un peu mêlé ce soir-là. Aucun problème. Donc, Aucun problème. je vous laisse la parole. Nous tiendrons la 2e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs le 1er juin dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Toute l'information se trouvera dans le Vision sur le lac qui sera distribuée dans la semaine du 20 mai. Merci. Merci. Belle activité, 2e édition. Là, c'est vraiment des jeunes là, qui font tous leurs trucs eux-mêmes sans l'aide de leurs parents. Des fois, c'est pas tout le temps le cas, mais honnêtement, c'est beau à voir. Là, ça vaut la peine de venir les encourager. Monsieur Boyer. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler du programme Une naissance, 2 arbres que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a mis en place il y a plusieurs années. Donc, on a l'édition 2024 qui est en cours. Donc, vous avez jusqu'au 2 août pour vous inscrire au programme si vous avez eu un enfant cette année ou l'année précédente. Et dans le fond, le but du programme, c'est qu'avec la naissance d'un nouvel enfant, on vous donne un arbre pour planter chez vous. Et un deuxième arbre va être planté dans la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour augmenter la canopée de la ville puis faire le plus bel espace vert qu'on a. Donc, jusqu'au 2 août pour vous inscrire sur le site de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Merci, bonne soirée. Merci. Ce qui nous amène à... Là, je n'ai pas oublié personne, non? OK, parfait. Ce qui nous amène à la période réservée, la première période d'intervention. Comme je le disais là, d'entrée de jeu, on a le regroupement éco-citoyen et le regroupement MORT. Là, désolé, là, je vais vous laisser expliquer l'acronyme.
dans le fond, qui vont venir nous parler du sujet là, en premier. Je fais un petit accro à la procédure. Mais s'il y a des gens qui désirent là, poser des questions sur l'ordre du jour présentement, on vous demande de vous présenter là, au lutrin, de vous nommer et de nommer votre rue de résidence. Et la même chose là, sur Facebook. Dans vos commentaires sur Facebook, vous devez mettre votre nom et votre rue de résidence. Et puis, on va pouvoir répondre aux questions qui touchent uniquement à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent, avant de céder la parole au groupe MAR, dans la salle, non? Facebook, non plus? Parfait. Je ne sais pas qui va prendre parole, mais je vous laisse y aller. Fait que parlez bien au micro, vous présentez aussi, parce qu'on a des gens sur Facebook qui vous écoutent. Oui, bonjour. Avant de me présenter, juste merci pour l'accro à la procédure. Ça nous permet de rattraper le traversier pour retourner chez nous. Ils nous ont dit que c'était froid, l'eau à la nage là, pour le retour. Fait que c'est très, très apprécié. Je m'appelle Martin Legault. Je suis un des coordonnateurs du MAR, le Mouvement d'action régionale en environnement. Je suis accompagné ce soir de Réjeanne, de Carole, de Daniel et aussi de Sylvie de Sainte-Martyre-le-Lac, que vous connaissez, qui est une membre active aussi du MAR. Le MAR, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur Google, vous tapez MAR. D'habitude, la définition de la mare au canard en haut, puis on est juste en dessous. On est un mouvement citoyen qui est né il y a 5 ans, avec 5 personnes au départ. On est maintenant à plus de 530 membres. On entoure, en gros, l'île de Montréal. On est un mouvement citoyen, on n'est pas une OBNL. Donc, on fait tout ça de façon bénévole. Et ce qu'on fait, c'est qu'on offre de l'aide sur les questions environnementales aux citoyens, comme aux groupes environnementaux, comme aux municipalités, pour essayer de faire bouger les choses. Et on s'est rendu compte qu'en offrant de l'aide, les gens demandaient de l'aide un petit peu partout. Et une des choses qu'on a faites dans les dernières années, je vais avoir en fait 3 questions pour vous, si vous permettez. Oui. Une des choses qu'on a faites dans les dernières années, c'est une tournée des municipalités un peu partout, pas loin d'une dizaine de MRC autour de la ville de Montréal, pour convaincre les municipalités de déclarer l'urgence climatique. Ce que vous, d'ailleurs, vous avez fait en adoptant la plateforme Unie pour le climat de l'UMQ en février 2022, si je ne me trompe pas. Et donc, bravo d'avoir fait ça. Et quand on a fait cette tournée-là, on est très content. On a réussi à convaincre une trentaine de villes en quelques mois d'adopter, dans le fond, l'idée de l'urgence climatique. Et on disait, ce que ça prend après, il faut que les villes, les municipalités déploient un plan d'action climat, se mettent en action davantage. Les villes le font déjà, mais qu'ils le fassent davantage. Et la question qu'on recevait beaucoup, c'est « Ah ben oui, c'est une bonne idée, on aimerait ça en faire un. Avez-vous des idées? » Puis là, ouais, bonne question. Oui, on sortait quelques idées au micro, mais c'était pas super efficace. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est on a conçu un guide climat pour les municipalités qu'on vous a fait parvenir la semaine dernière. Je l'ai regardé, puis je l'ai transmis là, à la direction générale. Soit dit en passant, très bien fait. Beaucoup d'informations sur divers sujets. Là. Félicitations pour le guide. Là. Merci. Fait que l'idée, dans le fond, on n'a pas inventé beaucoup de ces idées-là. Il y a quelques-unes qui viennent de nous, mais la majorité, ça vient de plein d'organisations différentes, de municipalités qui sont déjà actives là-dedans, puis on n'a pas volé les idées, on met toujours les hyperliens pour que vous puissiez avoir le plus d'informations possible sur ces façons-là de fonctionner. On a, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 135 actions différentes à proposer aux municipalités pour s'activer sur la question climatique. On ne s'attend pas à ce que les municipalités adoptent les 135 en un mandat, là, mais on espère que les municipalités vont s'activer sur ce dossier-là et produire des plans d'action climat pour leur ville. Fait que moi, c'est ma première question. Est-ce que vous avez déjà envisagé de concevoir un plan d'action climat? Et si oui, on vous offre notre guide citoyen, on vous offre notre collaboration, si on peut vous être utile à ce niveau-là. Première question. Pour le moment, on n'a pas de vision pour un plan d'action climat à la ville. Cependant, à la MRC, avec l'entente de réciprocité entre le gouvernement, l'UMQ, la FQM, il y a des plans climat que la MRC va devoir faire. Et déjà, on commence la MRC, donc Saint-Placide à Saint-Eustache, ça inclut Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à mettre en place un plan climat parce qu'il faut comprendre qu'on peut pas partir 18 dossiers en même temps. On est en refonte réglementaire présentement. On est en train de revoir notre plan d'urbanisme. Donc une fois que ça va être fait, après ça, on va pouvoir aller plus loin. Puis, on ne veut pas non plus dédoubler. Là. On va voir aussi comment que la MRC s'enligne avec le plan climat.
Parce que est-ce que il va y avoir une base, puis après ça, nous, on va arriver avec peut-être le bonifié pour la ville. On va voir comment ça s'enligne avec la MRC avant d'entamer notre propre plan. Okay. Si jamais on peut être utile à la MRC aussi, là, vous pouvez Okay. faire l'invitation. Oui, mais c'est sûr nous, que le guide, là, le guide, je vais le partager, c'est sûr et certain, parce que puis c'est ça qui est intéressant dans le municipal. On n'est pas en compétition. T'sais, à part pour aller chercher des employés, là, c'est le seul moment où est-ce qu'on est en compétition entre d'autres villes. Je veux dire, d'aller chercher un règlement d'ailleurs ou une procédure ou quelque chose comme ça, je veux dire, on est complémentaires. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'incidence à aller chercher ça d'une autre ville, là, du tout. Là. Fait que le guide est, non, très bien. Merci. Puis dans le guide, il y a déjà des choses que vous faites. Je pense à ce que les citoyens vont présenter tantôt. Le jardin collectif Colibri, là, c'est exactement dans le genre d'action qu'on attend là, des municipalités. Je ne veux pas vous faire perdre trop de temps non plus, je vais aller tout de suite au deuxième point. Il y a 2 ans, il y a aussi des gens du MAR qui s'étaient présentés ici pour vous présenter l'idée d'un règlement sur l'encadrement des pesticides. Parce qu'on a travaillé en collaboration avec Maire au Front, Vaudreuil-Soulanges, pour construire un projet de règlement clé en main pour les municipalités qui veulent réglementer l'usage des pesticides au niveau résidentiel. Évidemment, on ne parle pas des terres agricoles. On se demandait où vous en étiez là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Oui, on est en processus. Il y a la commission d'environnement. D'ailleurs, qu'on a ajouté 2 citoyens à cette commission-là qui travaillent, là, justement, il y a le conseiller en environnement qui travaille à élaborer là, la politique. C'est là un peu que peut-être le pourquoi qu'on prend du temps un peu, c'est que c'est beau avoir un règlement, mais il faut être capable de le mettre en application. Fait que c'est dans cette niche-là qu'on essaie de se trouver une façon où est-ce qu'on est capable de le mettre en application, puis d'adopter le règlement puis de le mettre en application, ce qui n'est pas toujours évident quand on regarde Gatineau qui ont plein de ressources, qui vont sur le terrain. On n'a pas ces ressources-là, c'est sûr et certain. Là. Je veux dire, on a une personne qui est consciente de l'environnement puis qui est liée à l'urbanisme. Fait que, autant qu'il va déposer un projet pour programme Oasis qui va s'occuper de la journée environnement qu'on a samedi. C'est ça. Puis là, peut-être que là aussi, le MAR peut aider parce qu'on est en contact avec d'autres municipalités, des plus petites, des plus grosses, qui font face à ces difficultés-là aussi. Puis on a une équipe qui peut se déplacer ici, si vous voulez qu'on rencontre votre service environnement ou les élus pour discuter de ces difficultés-là puis voir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Il y a une équipe qui peut se déplacer pour ça. Et Madame Warleau, la montagne, vous en avez pris note. Parfait. Et dernier point, je sais que tantôt, les citoyens vont aussi parler de l'importance pour eux autres de la protection des milieux naturels. Puis ça, nous, on couvre un gros territoire, le MAR, et on voit les mêmes difficultés partout. Là. On est conscient des défis des villes, avec la crise du logement, avec les demandes de densification. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté en faisant comme si ça n'existait pas. Mais en même temps, on est conscient aussi, on parlait tantôt de la canopée qui est en train de fondre à une vitesse folle partout dans le sud du Québec, alors qu'on a des objectifs de 30 % de protection de territoire avec la COP 15 il y a 1 an et demi à peu près. Et on sait qu'il y a plusieurs municipalités qui n'y arriveront pas. Puis nous, ce qu'on espère, c'est voir les municipalités développer une vision qui est davantage long terme, ce qui n'est pas facile à faire parce qu'on est toujours dans l'urgence, on en est conscient. Là. Mais on commence à avoir des municipalités qui prennent le temps de faire des études de caractérisation de leur territoire pour voir qu'est-ce qui est important au niveau de la biodiversité, au niveau social, pour qu'il y ait des parcs un peu partout et qui après ça, vont aussi entrer en contact avec des firmes qui sont spécialisées sur la densification intelligente pour ne pas créer des espèces de densification monstrueuses où les gens ne veulent pas vivre là après et que ce n'est pas fonctionnel. Et est-ce que vous envisagez quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire une vision un peu plus long terme qui va permettre, parce qu'au MAR, on aide beaucoup des groupes citoyens qui veulent protéger les milieux naturels. Et là, présentement, dès qu'il y a un développement quelque part, on dirait que ça touche un milieu naturel. Puis ça va popper partout, toutes ces luttes-là. Et l'idée, c'est pas d'être en lutte partout à grandeur du Québec, c'est d'arriver à trouver une façon de fonctionner, de trouver une façon de dire ces milieux-là vont être protégés et voici comment on va densifier le reste de la municipalité de la ville. Les villes, c'est sûr, c'est par la réglementation, par le zonage. En étant en refonte réglementaire, on a fait des consultations aussi, le regroupement a participé, des citoyens qui ont participé. Donc, c'est dans notre nouvelle réglementation, puis on le sait que la réglementation date de 2012, mais 2012, c'est pas loin, mais c'est des lunes là, avec
les changements qu'on a aujourd'hui. On est aussi en plan directeur des parcs et espaces verts. Ça aussi, là, c'est une vision qu'on veut se doter à long terme. Fait que oui, on a une vision. Est-ce que notre vision touche une étude de biodiversité et tout ça? On n'est pas encore rendu là. Mais encore là, une fois que la réglementation va être faite, que l'urbanisme va faire déposer tout ça, ben là, on va avoir un peu plus de temps aussi pour aller spécifier un peu, aller dans le plus pointu là, dans d'autres visions à long terme puis dans d'autres études. Là. Puis encore une fois, si vous voulez qu'on vous mette en contact avec les municipalités qui ont déjà fait ces processus-là, ça va nous faire plaisir de vous aider. Parfait. Avec un grand merci pour votre temps. Bien, merci beaucoup de vous être déplacés. Merci. Donc, on va passer à la suite. 2.2, procès verbal. Il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2024 tel que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de l'aménagement du territoire et de la toponymie. Monsieur. Alors, bonsoir à tous. C'est à moi, oui, effectivement. Cette commission-là s'est tenue le 16 avril dernier. Écoutez, je suis très content d'avoir quand même des gens qui ont participé. Puis là, il y en a qui s'en vont malheureusement. Là, mais je pense que c'est des gens du MAR. Mais je voudrais remercier les citoyens qui ont participé à cette consultation publique-là. La participation est importante pour le développement futur de notre municipalité. Je pense que c'est un engagement qu'on avait pris lors de notre dernière campagne électorale, c'est de faire participer les citoyens lors de ces consultations publiques-là. On a parlé aussi de règlements sur les redevances, et puis ça a été pas mal ça. Donc, je vais déposer le rapport de la Commission sur l'aménagement du territoire et de la toponymie. Parfait. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Parfait. Merci. 3.2, dépôt du rapport de la Commission de la circulation, de la mobilité et approbation des recommandations. Oui, bonsoir. Nous avons tenu une commission de la circulation le 24 avril dernier. Parmi les nouvelles requêtes, il a été question d'une demande d'installation d'un panneau 30 km devant le 54 17e avenue. Cette demande n'a pas été recommandée. 2 panneaux de 30 km sont déjà présents sur la 17e avenue entre le chemin Oka et la rue des Chênes. Nous avons observé une problématique du virage à gauche à partir de la rue Louise vers le chemin Oka. Les membres de la commission recommandent de procéder à un changement de marquage sur la rue Louise à cette intersection, soit de marquer la voie de gauche pour tourner à gauche seulement et la voie de droite pour tourner à droite ou aller tout droit. Nous allons également prévoir de la signalisation en conséquence. Une troisième demande de réinstaller des arrêts dans les 2 directions sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue du Cerisier. Cette demande n'a pas été recommandée. Les membres de la commission recommandent de procéder à du marquage au centre de la courbe sur la rue des Cerisiers, au nord du boulevard des Pins, et de marquer des traverses piétonnières du côté du parc sur le boulevard des Pins à l'intersection des rues de l'Orchidée et du Boulot, et également sur le boulevard des Pins à l'intersection de la 29e avenue. Il est aussi recommandé d'installer un bollard de rue sur la rue des Cerisiers au nord du boulevard des Pins. Nous avons aussi tenu une discussion sur une nouvelle façon de faire le marquage des pistes cyclables. Les membres de la commission recommandent d'unifier la piste cyclable et le corridor piétonnier du boulevard des Promenades et de la rue du Golfe pour la transformer en une piste polyvalente. Intersection 34e avenue et chemin Oka. Un réaménagement de l'intersection est prévu sous peu et impliquera des changements au niveau de la circulation des voies et du trajet de circuit autobus numéro 93 d'Exo. Oui, je vais vous en parler davantage là, après l'adoption. La prochaine rencontre se tiendra le 29 mai prochain. Considérant que la Commission de la circulation et de la mobilité a tenu une rencontre le 24 avril dernier, je propose de déposer le rapport de la Commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci beaucoup. Concernant la 34e avenue, à l'intersection du chemin d'Oka
et le boulevard Lorette-Théoret, là, il y a, pour ceux qui écoutent les assemblées, là, au fil du temps, on a eu beaucoup de demandes pour un feu de circulation. Le Conseil a fait une demande pour un feu de circulation au ministère des Transports. Le ministère des Transports nous ont dit que l'intersection n'était pas assez accidentogène. Donc là, voilà pourquoi qu'ils ne souhaitent pas, ils ne veulent pas avoir de feu de circulation. Puis là, ils nous ont dit, dû à la configuration, déjà en partant, c'est impossible de mettre un feu de circulation là, puisqu'on a le boulevard Lorette-Théoret et la 34e avenue qui est un peu décalée et qui est en diagonale un peu. Puis là, la suggestion du MTQ, c'était carrément de fermer la 34e avenue au chemin d'Oka pour, après ça, arriver à étudier le tout, voir s'il y a une possibilité de mettre un feu de circulation. Donc, c'est sûr et certain que de fermer la 34e avenue d'un coup, on n'était pas prêt à ça parce que c'est quand même une rue qui a un transit. C'est une rue de transit là, qui va vers les rues en bas de la rue Louise. Donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est justement de mettre un îlot en plein milieu de la 34e avenue pour faire en sorte que les gens qui arrivent de la rue Louise doivent tourner à droite et ne pourront pas tourner à gauche. Et les gens qui arrivent du chemin d'Oka vers Saint-Joseph vont pouvoir tourner uniquement là, à droite là, sur la 34e avenue. Et les gens qui arrivent du chemin d'Oka du côté de Deux-Montagnes ne pourront pas tourner à gauche sur la 34e avenue. Il va y avoir des explications Facebook, il va y avoir des croquis qui vont suivre. Là. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a même les chauffeurs d'Exo qui trouvaient ça bien dangereux là, parce que le circuit 93 emprunte Lorette-Théoret et la 34, puis là, bifurque pour traverser le chemin d'Oka. Vous savez qu'en heure de pointe, c'est pas nécessairement évident d'embarquer sur le chemin d'Oka. Donc, il va y avoir aussi un déplacement du circuit d'autobus qui va emprunter le boulevard des Pins, 43e avenue et la rue Louise. Donc, on va aller couvrir tout l'ouest de la ville. Et ça aussi, il va y avoir des communications qui vont être faites par Exo et par la ville. Donc, je prends de l'avance sur les futures communications, sur les croquis qu'il va y avoir, mais je pense que c'est un changement important. Si vous avez des inquiétudes ou des trucs comme ça, gênez-vous pas. Les membres du conseil sont là pour vous entendre puis vous écouter. Et puis, surveillez les médias sociaux là, et Facebook et le site Internet. Là, il va y avoir plus d'informations là, qui va suivre. Donc, voilà qui est pour le dossier de la 34e avenue et du chemin d'Oka. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique, approbation de la recommandation. Nous avons tenu une commission des finances et de l'administration publique le 2 mai dernier, durant laquelle il y a eu présentation des documents financiers suivants par l'assistant trésorier. Liste des chèques émis pour avril 2024, liste des comptes à payer amendement avril 2024, liste des dépenses pour approbateur avril 2024, analyse des postes budgétaires 2023 et 2024, paiement à transfert bancaire, visa avril 2024. Il est recommandé d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. En conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation. Parfait. Merci. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, approbation des recommandations. Oui, bonsoir tout le monde. On a tenu une rencontre le 24 avril dernier. Une grosse rencontre, encore une fois. Tout d'abord, on a discuté des parcs, terrains sportifs et des espaces verts. Il est encore une fois question du plan directeur des parcs. On vous en parle souvent. On a hâte que ça arrive. Ça devrait arriver bientôt. On arrive de plus en plus proche et on a hâte de vous le présenter. Par contre, il y a toujours des trucs qu'on peut faire en attendant ce fameux plan directeur et il y a le point des terrains de pickleball sur le parc Maurice-Binette. La direction des loisirs nous a fait part que la structure était assez désuète
Et c'est pour ça qu'il y a eu une recommandation que je lis comme suit. Les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire recommandent aux membres du conseil municipal d'autoriser la réfection de la surface de jeu des terrains de pickleball et du terrain de tennis du parc Binette, que cette dépense soit financée par le Fonds des parcs de la Ville et qu'une résolution soit adoptée en ce sens. On a aussi parlé d'un nouvel appel de projet au Prima. Ça serait une subvention qui viendrait justement nous aider dans ces travaux pour l'année 2024. Donc, il était recommandé de déposer une demande de réfection complète des terrains de pickleball, donc pas simplement la surface, mais on parle de tout un projet. Donc, il y a aussi une recommandation en ce sens. Les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire recommandent aux membres du Conseil d'autoriser de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Stéphanie Croteau, à déposer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA, et qu'une résolution soit adoptée en ce sens à la séance régulière qui est prévue aujourd'hui. On a parlé aussi de l'entreposage des équipements de soccer et de baseball au parc municipal. Comme vous le savez, maintenant, le chalet où on entreposait notre matériel, bien maintenant, c'est la Maison des jeunes qui y siège. Donc, on est très heureux de leur avoir fait don de cet espace. Par contre, on a besoin aussi d'autres espaces. Donc, on a évalué comment on pourrait faire ça et on a décidé d'y aller avec des containers utilitaires, on pourrait dire ça comme ça. Donc, pour tout ce matériel-là, encore une fois, une recommandation. Donc, je la lis comme suit. Les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire recommandent aux membres du Conseil de procéder à l'achat d'un container maritime de 10 pieds par 20 pieds avec 2 accès latéraux et 2 évents fixes afin d'entreposer les équipements de baseball et de soccer au parc municipal. Les membres de la Commission recommandent également que cette dépense soit financée à même le fonds de parc de la Ville. On a discuté aussi des buts de soccer, Parc des Pins, et ça vient aussi d'une demande du FC Révolution. Entre autres, ce serait d'avoir des filets pour que nos plus jeunes puissent jouer. On ne parle pas de filets de grandeur adulte et à partir du U15, si je me rappelle bien. Bref, des plus petits filets. Donc, c'est une demande du FC Révolution. Comme vous savez, nous faisons partie du FC Révolution avec 4 autres villes, si je me rappelle bien le nombre exact. Bref, c'est en discussion et on va vous revenir avec ça. On a parlé aussi de la programmation saisonnière, la saison printemps 2024. Encore une fois, un très gros taux d'inscription. J'ai l'impression de me répéter quand j'en ai parlé au mois d'octobre dernier, mais c'est toujours une bonne réponse des citoyens. Il y a des cours qu'on a ajouté des groupes, donc c'est super. Sinon aussi, je vais me répéter encore une fois, là, on a regardé aussi parce qu'il y a des personnes qui aimeraient passer les cours au lieu de faire 10 semaines, de passer à 15. Donc, on a étudié justement cette possibilité-là. On a parlé aussi des camps de jour 2024. Oui, c'est ça. C'est tout. Je pensais avoir autre chose, mais... C'est une discussion. Oui, c'est ça, c'est une discussion. Dans ma tête, il y avait eu plus, mais non, c'est ça. Au niveau des événements, on a parlé du retour de la fête des bénévoles qui s'est tenue le 20 avril dernier. Je pense que dans l'ensemble, c'était assez positif. On a pu justement voir l'ensemble de nos bénévoles à cette fête. Et encore une fois, j'en profite pour dire merci de leur présence, mais de tout ce qu'ils font durant l'année. Et aussi, je lance un appel plutôt. Vous voulez faire du bénévolat, on va vous accueillir à bras ouverts. On a beaucoup de gens, mais le taux d'âge continue d'augmenter. Donc, si on peut avoir un peu plus de jeunesse aussi pour venir seconder déjà les personnes qui en font beaucoup, peu importe, l'aide va être la bienvenue. Et finalement, je vous ai dit que c'était une grosse rencontre. Parlant du FC Révolution, il y a le protocole d'entente qui sera à renouveler, parce que celui-ci se termine à la fin 2024. Donc, on a eu des petites discussions préliminaires par rapport à ça. On a parlé de la bibliothèque qui, encore une fois, comme je dis, j'ai l'impression de me répéter, le taux, la réponse est super bonne. Il y a aussi des nouvelles sections jeunesse les taux sont en vert, en flèche comme ça. Donc, c'est super positif. Puis, je crois aussi que ça prouve aussi qu'on a une belle bibliothèque. Il faut vraiment en profiter le plus possible. Et essentiellement, dernier point que j'ai à mentionner, ça faisait plusieurs séances du Conseil que des personnes nous parlaient des ventes de garage. Donc, on a amené ce point-là, justement, pour essayer d'en discuter, voir est-ce qu'on serait ouvert à faire plus de journées ou pas.
Donc, ça sera à voir. Donc, c'est un sujet qui sera en discussion prochainement. Donc, c'est vrai. Je pensais qu'on avait oublié une résolution ce soir, mais ça va être le mois prochain. Pour faire le bond sur les ventes de garage, là, justement, là, on est en train d'en discuter pour ajouter là, une journée. Et puis, on est en train de regarder aussi là, à revoir là, la réglementation concernant les ventes de garage. Fait qu'on pourrait arriver avec une nouvelle réglementation là, pour l'année prochaine. Fait qu'on va être en mesure là, de vous en dire davantage là, le mois prochain. Donc, la vente de garage la fin de semaine, la fête des Patriotes, qui est le 17-18, va se tenir. Puis après ça, vous allez avoir des nouvelles au prochain conseil là, sur un ajout là, d'une journée supplémentaire là, pour cette année. C'est exactement pour ça que j'en ai pas parlé, parce que j'ai appris quelque chose. C'est pas de parler trop vite. Même je voyais des gros yeux au loin. Là. Je m'arrêtais là, justement. Mais on espère que ce sera des bonnes nouvelles. Donc, en ce sens, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci. 3.5, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Oui, bonsoir. Donc, la commission a eu lieu le 24 avril dernier. Donc, on a fait le tour là, concernant là, les travaux publics, là, les travaux en cours. Donc, les préparatifs là, printaniers vont bon train. Donc, les balais de rue là, sont déployés là, depuis plusieurs semaines. Puis même là, les marquages dans les zones scolaires et ces endroits-là, là, les pistes cyclables là, ont également débuté. Donc, d'ici les prochaines semaines, là, ça va probablement se compléter. Ensuite de ça, la crue des eaux 2024, cette année, il n'y a rien d'inquiétant, mais malgré ça, nos équipes sont prêtes. Donc, les pompes ont été installées également. Donc, de ce côté-là, la surveillance se fait d'une manière journalière. Donc, mais il n'y a aucune inquiétude cette année. On n'est vraiment pas à des hauteurs alarmantes. Ensuite de ça, le directeur des travaux publics nous a mentionné que les investissements qui ont été faits au cours des dernières années là, dans le réseau sanitaire ont grandement aidé à contribuer là, à l'efficacité de notre réseau, puis la maintenance également là, va bon train de ce côté-là. Fait que ça, c'est positif là, pour ce qui est de l'aliment, du réseau sanitaire en tant que tel. Ensuite de ça, les services techniques, on a fait le tour également là, des dossiers en cours. Il n'y a pas rien non plus là, de digne de mention là, de ce côté-là. Là. Tout avance bien par rapport aux services techniques. Et ensuite de ça, un des autres sujets qui a été discuté lors de cette commission-là, c'est la question là, de la gestion des actifs. Donc, il y a un comité qui sera formé là, pour travailler sur le plan des actifs là, de la ville. Donc, ça, on va revenir avec ça prochainement. Puis la prochaine rencontre va être le 29 mai prochain. Excellent. Merci. Donc, dans ce sens, je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait. 3.6, dépôt du rapport de la commission en environnement et mise en valeur des espaces verts, approbation des recommandations. Madame Lamontagne. Oui, bonjour. Nous avons tenu la commission en environnement mise en valeur des espaces verts le 29 avril 2024. C'était une rencontre un peu moins dense que d'habitude, mais on a eu quand même quelques suivis sur certaines actions, notamment le Jour de la Terre du 22 avril. On a eu une corvée de nettoyage qui a réuni quand même une trentaine de personnes. Merci beaucoup à tous les citoyens et citoyennes qui se sont présentés. Je sais qu'il y en a ici qui étaient probablement là. On a ramassé un total de 260 livres de déchets, ce qui est quand même considérable. Là, on a fait le long de la piste cyclable dans les environs du parc Félix-Leclerc. Mais on voit qu'avec les années, là, ça s'améliore quand même, étant donné que depuis quelques années, on fait les corvées plus fréquemment. Bien, en tout cas, à chaque année, on a moins de rattrapage à faire sinon, puis on fait plus un maintien. Donc, merci à tout le monde aussi de bien entretenir nos espaces communs et nos espaces verts. On a ensuite discuté d'un projet de récupération des sièges d'auto usagés pour enfants. C'est comme un objet qui est comme difficile à revaloriser, là, parce qu'une fois qu'il a terminé sa durée de vie, il y a beaucoup de différents matériaux. Donc, il y a un organisme qui
qui a trouvé une solution là, pour revaloriser ça. Donc, on va avoir une collaboration avec eux. Les membres de la Commission en environnement et de mise en valeur des espaces verts proposent de participer au projet de récupération de sièges d'auto usagés pour les enfants. On va vous donner plus de détails prochainement. Ensuite, bien, évidemment, la journée de l'environnement qui va avoir lieu samedi le 11 mai. On en a discuté un peu. Et puis, il y aura un nouveau projet, pour un projet d'horticulture là, pour cette année pour les pollinisateurs. Donc, on va proposer une plate-bande vraiment aménagée spécialement pour les insectes pollinisateurs. Ça sera annoncé tel quel pour un peu éduquer les gens sur quel type de plantes puis quel type d'aménagement, qu'est-ce que ça peut donner visuellement, même un aménagement pour les pollinisateurs. Donc, plus de détails encore qui vont suivre. Et puis, c'est tout. C'est tout pour cette rencontre. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le règlement sur les pesticides, on y travaille. C'est simplement qu'il y a beaucoup de choses sur la table à dessin là, en environnement. Ça s'en vient. On va y arriver. Parfait. Donc, merci beaucoup. Vous faites la proposition là, de déposer le rapport et d'approuver les recommandations? Je fais la proposition de déposer le rapport et d'approuver les recommandations. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. Donc, 5.1, règlement numéro 714 concernant la division de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 8 districts électoraux. Donc, considérant qu'en vertu de la loi, en vertu de l'article 9 de la loi sur les élections et référendums, les municipalités, le nombre de districts électoraux pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit être au moins de 8, d'au moins de 8 et d'au plus de 12 districts. Considérant que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du territoire en 8 districts électoraux et aussi d'équilibrer les districts électoraux là, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écart de plus de 15 %, de plus ou moins 15 %. Considérant qu'un avis de motion a été présenté à la séance du 10 avril 2024, considérant qu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant la publication de l'avis public, il n'y a pas eu de signature ou pratiquement pas de signature là. Aucune. Donc, voilà, il n'y a personne qui s'est manifesté. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 714 concernant la division de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 8 districts électoraux. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait, merci. Les détails vont se retrouver sur le site Internet, Madame Aymon, oui. Donc, si vous voulez consulter, là, parce qu'il y a quand même des changements au niveau des districts électoraux. Il y en a toujours 8, mais les lignes ont changé. Donc, vous pouvez aller consulter l'information sur le site Internet. 6.1, demande de dérogation mineure sur le lot 3 967 780 sur la rue de la Tourbière. Donc, la dérogation mineure vise à permettre un espace de stationnement qui empiète à 4,8 en façade du bâtiment au lieu de 2,5. Et dans un deuxième temps, la demande vise à permettre que la largeur de l'entrée charretière aménagée à partir de la ligne latérale du lot d'un terrain d'angle soit de 6 mètres au lieu de 4 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure-là? Oui? Vous êtes le propriétaire, donc avez-vous quelque chose à dire sur la déro ou... C'est juste question de... Parce que moi, j'ai des ados au niveau du stationnement sur le côté. Ah oui, vous devez... oui, c'est vrai, merci. Vous devez vous lever au micro là, si vous voulez parler parce que c'est ça, la procédure, mais c'est aussi les gens sur Facebook qui ne sont pas capables de vous entendre. Là. Fait que... oui. Allez-y. Moi, j'ai un projet de construction d'une maison... sur la rue de la Tourbière, Tourbière, Prucheret et Tourbière. Tourbière, c'est un ancien terrain de GBD, mais je l'ai acheté en tant qu'autoconstructeur propriétaire. Parfait. Et moi, j'ai le plan que j'ai déposé, j'ai un garage double sur le côté de la Prucheret. Donc, le problème, c'est pas pour rentrer dans les deux garages. Le problème, lorsque mes enfants, moi, lorsqu'on va sortir, donc c'est vraiment petit comme ça. Okay. C'est comme la rentrée est faite comme ça, sur le garage. Donc, il faut agrandir parce que sinon, surtout, il y a une piste cyclable. Oui. Mais il y a un risque... OK, parfait. Mais, on vous a entendu.
vous ne serez peut-être pas déçus trop du résultat. On a accepté partiellement là, les dérogations mineures. Fait que je vous invite à vous asseoir, puis on va prendre la décision. Donc, considérant la recommandation positive là, du comité, partiellement positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution, CCU 2024-04-16, considérant que la demande de dérogation, considérant que dans le cas d'un terrain d'angle, une entrée charretière est permise sur chaque rue, considérant que pour un usage d'habitation, la largeur minimale d'une entrée charretière est de 3 mètres, considérant que dans le cas d'un service de garde en milieu familial, 2 cases de stationnement supplémentaires doivent être fournies. Donc, il est proposé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure selon les conditions suivantes. Donc, d'accepter que l'espace de stationnement empiète de 4,8 mètres en façade du bâtiment au lieu de 2,5 mètres. De refuser la largeur de l'entrée charretière aménagée de la ligne latérale d'un lot d'un terrain soit à 6 mètres au lieu de 4. Par contre, on accepte que la largeur de l'entrée charretière aménagée à partir de la ligne latérale d'un lot de terrain d'angle soit à 5 mètres au lieu de 4. Donc, votre demande était à 6. On vous accorde 5 mètres pour l'entrée charretière. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution-là? Oui, Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, vous allez avoir des nouvelles du service de l'urbanisme officiellement là, suite à cette résolution-là. Fait que j'espère que ça fait quand même l'affaire. C'est bon. Excellent. Merci. 6.2, demande de dérogation mineure, propriété située au 320A, 28e avenue. La dérogation mineure vise à permettre l'espace de stationnement qui empiète de 3,9 mètres en façade du bâtiment au lieu de 2,5 mètres. Dans le fond, c'est une maison qui est en pointe de tarte, là, qui est comme dans un coin de rue. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure-là? Non? Parfait. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande vise à autoriser l'empiètement sur la façade dans le but de respecter la largeur minimale d'une entrée charretière de 3 mètres, considérant qu'un permis a été émis en 2023 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant qu'en raison de la forme du lot, il est impossible de respecter l'empiètement maximal devant la façade et la largeur minimale d'une entrée charretière. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure permettant que l'espace de stationnement empiète de 3,9 mètres en façade du bâtiment. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Demande de dérogation mineure, propriété située au 34e avenue. Donc, il s'agit d'accepter la création de 2 lots. On sépare un lot en 2, dont l'un a une largeur de 12,21 mètres au lieu d'une largeur de 15 mètres. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Parfait. Considérant la demande de dérogation mineure vise à permettre le remplacement du lot 1 462 701 pour la création de 2 lots. Considérant l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, il est proposé et résolu d'accepter la demande de dérogation mineure permettant le remplacement du lot 1 462 701 pour la création de 2 lots et de répertorier les arbres sur le terrain qui va devenir vacant. Donc, c'est la décision du Conseil. Est-ce qu'il y a un proposeur? Éline Surprenant, je le propose. Parfait, merci. 6.4, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 16 avril 2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié la demande présentée dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les recommandations du comité consultatif en urbanisme, il est proposé d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir le lot de tantôt, là, le lot 3 967 780, la rue de la Tourbière.
dans le fond, c'est d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre la construction d'une maison unifamiliale. Qui le propose? Alors, Marc-André Daou, je le propose et je souhaite la bienvenue à monsieur. Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure. Votre nom? C'est bienvenue. Mais vous êtes déjà résident à Sainte-Marthe, hein? Ah, vous êtes... Oh. Bon déménagement dans ce cas-là. Et ça fait le tour pour votre dossier. Il n'y a pas d'autres résolutions qui vous touchent. Donc, si vous voulez rester, vous pouvez. Mais je vous remercie beaucoup. Donc, nous sommes rendus à 6.5. Demande de démolition, propriété située au 2883 Chemin d'Oka. Considérant le règlement 1600 régissant la démolition d'immeubles, toute demande qui vise un immeuble dont la date de construction qui entre 1940 et 1960 doit être soumise au conseil municipal, considérant que la date de construction est de la propriété de 1950. Considérant que le conseil municipal a déterminé que l'immeuble ne présente pas un intérêt particulier, en conséquence, il est résolu d'autoriser l'émission d'un permis de démolition par le service de l'aménagement du territoire du développement durable pour la propriété située au 2883 Chemin d'Oka, le lot 3 982 669. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Donc, il s'agit d'un bâtiment commercial là, dans l'est de la ville là, qui est anciennement les armoires L'Écuyer pour les plus anciens. Donc, voilà. 6.6, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre citoyen. Considérant que le règlement 330 constituant un comité consultatif d'urbanisme prévoit que le comité est composé de 7 membres, soit 2 membres provenant du conseil et 5 membres citoyens. Considérant la vacance d'un poste membre citoyen, considérant la durée, considérant la nomination d'un membre citoyen est donc requise. En conséquence, il est proposé de nommer Mme Estelle Dubois à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 8 mai 2024 au 8 mars 2025, afin de compléter là, le mandat qui était en cours, le tout conformément à l'article 4 du règlement 330 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Qui le propose? Donc, Loïc Boyer, je le propose. Et bonjour, bienvenue à l'équipe, Mme Dubois. Parfait, merci beaucoup. Donc, oui, bienvenue, Mme Dubois. 6.7, motion de remerciement à M. Julien Delétoile, considérant que l'implication bénévole est essentielle pour le dynamisme d'une ville, considérant que M. Julien Delétoile a offert son savoir-faire et son temps en s'impliquant au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville, et ce depuis plus de 5 ans, considérant que les membres du conseil désirent souligner et de reconnaître le travail accompli par M. Delétoile. En conséquence, il est résolu de remercier M. Julien Delétoile pour toutes ses années d'implication auprès de la communauté de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, merci beaucoup. Vous aurez compris que M. Delétoile était la personne qui siégeait au CCU. Donc, on le remercie là, pour ces 5 années là, de bénévolat. Donc, voilà, nous sommes rendus à 7.1. Hein, c'est bien ça? Oui. Tech, programmation des travaux. Donc, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide, en conséquence, il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager tous les gouvernements, hauts fonctionnaires et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et ainsi de suite. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 4 au ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Et que la Ville atteste que la présente résolution et que le programme de travaux version numéro 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Merci. C'est le programme TEC là, qui se termine là, en 2024. Quand il y a des changements dans certains projets, on doit refaire une programmation et le renvoyer au ministère. Donc, voilà. Et on doit le faire par résolution. 7.2, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté
en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif et que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. La Fondation Cercan pour la course de bateau Dragon, qui se tiendra le samedi 15 juin 2024, un montant de 650 $, et le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Deux-Montagnes pour la rentrée Carrefour au montant de 250 $. Qui le propose? Claire Wallou, je le propose. Parfait. 7.3, retrait du domaine public, disposition de divers biens appartenant à la Ville. Donc, considérant que la Ville a procédé au changement de plusieurs imprimantes, considérant que, conséquemment, il y a lieu de retirer certains équipements du domaine public. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procède au retrait des imprimantes suivantes. C'est 4 appareils Canon IR ADV, donc C551, C33325, il y en a 2, puis une C5235. Donc, qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 7.4, maire suppléant, nomination. Considérant que des changements doivent être apportés à la nomination des maires suppléants. En conséquence, il est proposé que la présente résolution remplace la résolution 2021-11-260 comme suit. De procéder à la nomination de Mme Priscilla Lamontagne à titre de mairesse suppléante, et ce, du 8 mai 2024 au 2 novembre 2025, et que Mme Lamontagne soit également nommée substitut du maire à la MRC de Deux-Montagnes pour la période établie. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 8.1, terminaison de l'employé numéro 06035, ratification. Considérant la recommandation du directeur général par intérim, en conséquence, il est proposé de ratifier la terminaison de l'employé 06035, recommandée par le directeur général par intérim en date du 17 avril 2024. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Merci. 9.1, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter les listes des comptes à payer en date du 8 mai 2024. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 90 817,62 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 877 989,60 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 855 394,48 $. Et par paiement direct, 689 040,42 $. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. 10.1, aide financière, athlète, élite sportive. Considérant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive martelaquois dans le cadre des compétitions québécoises, canadiennes et internationales, et que des sommes sont prévues au budget 2024 à cet effet. Considérant les exploits sportifs de plusieurs jeunes athlètes martelaquois. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière aux athlètes sportifs suivants. Nathan Taillon, en karaté niveau international, 2 fois champion du monde dans les 11-12 ans, un montant de 600 $. Jade Taillon, karaté niveau international, première position au Ocean State Grand National à Orlando en 2023, donc 600 $. Alex Jean, plongeon, niveau national, 5e position au Festival junior national à Montréal, un montant de 300 $. Noémie Roland, en patinage artistique, niveau national, 5e position au championnat national canadien de patinage à Calgary. Elle est reconnue comme athlète espoir de sa fédération sportive, 50 $. Arthur Yamani Oliveira, tennis de table, niveau provincial, première position lors du championnat junior du Québec à Repentigny, 150 $. Gabriel Yamani Oliveira, tennis de table également, niveau provincial, 2e position lors du championnat junior du Québec à Repentigny, 150 $. Première, deuxième. Ça veut dire qu'on joue un contre l'autre, ça. Hein? Arthur Carrière, baseball niveau provincial, membre de l'équipe Laurentide Rouge, qui a participé au tournoi de Nicolet, reconnu comme athlète espoir par sa fédération sportive, 150 $ et un 50 $. Annabelle Clément, natation artistique niveau provincial, reconnue comme athlète espoir par sa fédération sportive, 50 $.
Donc, qui propose cette résolution? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait, merci. Donc, félicitations à tous ces athlètes et ne lâchez pas et représentez fièrement la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, voilà. 10.2, création du comité de pilotage jeunesse 15-25 ans, nomination des membres. Donc, considérant qu'une aide financière du secrétariat à la jeunesse relevant du ministère de la Culture et des Communications à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au montant de 50 000 le 20 mars 2023 pour la période se terminant le 31 mars 2026, afin de soutenir la réalisation d'une consultation et d'un plan d'action jeunesse visant les 15-25 ans, considérant la nécessité d'impliquer les partenaires du milieu. En conséquence, il est proposé que le Conseil confirme la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage jeunesse 15-25 ans, dont le mandat sera la réalisation d'une consultation auprès des citoyens puis l'élaboration d'un plan d'action spécifique aux jeunes de 15-25 ans dans plusieurs domaines, et que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du dit comité de pilotage. Donc, il y a Mme Claire Wallot, conseillère municipale, Mme Julie Pelletier, conseillère municipale, Mme Julie Delaurier, chargée de projet à la Ville, Mme Cynthia Guillemette, coordonnatrice du service des loisirs, Mme Pascale Bellemare, qui vient de la direction de la santé publique des Laurentides, Mme Nathalie Lamanque du CIS des Laurentides, Mme Geneviève Côté, Centre de services scolaires d'Émile-Île, Mme Brigitte Brisebois, de l'École Liberté Jeunesse et de la Maison des Jeunes Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Claudia Rainville du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Deux-Montagnes, Mme Kadja Barbe, citoyenne, Mme Doris Keita, citoyenne, Mme Rachel Saint-Ville, citoyenne, et M. Stéphane Rousseau, citoyen. Donc, merci beaucoup. Ah, pardon? Oui. Et ça va prendre un proposeur. Oui. Julie Pelletier, je le propose. Parfait. Merci beaucoup. J'aimerais avoir un genre de point d'ordre. Je parle comme le cas de Morin, je ne suis pas trop certain. Là. Mais monsieur le greffier, étant donné qu'elle siège sur le comité, est-ce qu'elle peut le proposer? Exact, c'est ça, je me suis moi, je ne vois pas d'inconvénient. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non, il n'y a pas forcément conflit, mais peut-être pour éviter toute apparence de... Ça pourrait non. De toute façon, je dis qu'on propose ou qu'on ne propose pas, c'est unanime la décision. Donc, il n'y a pas de malaise à ça. Il n'y a pas d'intérêt financier, pécunier, rien autour de ça. Exact. Fait que vous pouvez mettre de côté le cas de Morin pour ce cas-ci. 10.3, comité de création du comité de pilotage municipalité Amis des aînés, MADA, nomination des membres. Donc, considérant l'aide financière là, du ministère de la Santé et des Services sociaux à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au montant de 14 000 le 28 mars 2024 pour l'année financière là, de 2023-2024 à 2025-2026 afin de soutenir la réalisation d'une politique municipale et d'un plan d'action dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, volet 1. Considérant les différentes responsabilités, modalités, obligations liant la Ville au MSSS dans le cadre de cette aide financière, incluant la création d'un comité de pilotage au sein duquel doivent siéger au moins 2 représentants des aînés et un élu responsable du dossier aîné. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil confirme la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage MADA, dont le mandat sera la réalisation du bilan de la précédente démarche MADA 2021-2023, la description du portrait des citoyens aînés et la réalisation d'une consultation citoyenne, l'élaboration d'une politique municipale et d'un plan d'action spécifique aux aînés, ainsi que la mise sur pied d'un comité de suivi. Que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du dit comité de pilotage. Mme Priscilla Lamontagne, conseillère municipale du district 1, responsable des dossiers des aînés. Mme Claire Wallot, conseillère municipale du district 2. Mme Julie Delaurier, chargée de projet à la Ville. M. Charles Prudhomme-Touchette, agent de développement à la Ville au service des loisirs. Mme Pascale Bellemare, à la direction de la santé publique des Laurentides. Mme Jenny Ménage, du CIS des Laurentides. Mme Yanina Tremblay, responsable des services communautaires et administratifs du Centre d'action bénévole de l'Artisan de l'Aide, M. Clément Jolicoeur, membre des Chevaliers de Colomb, Mme Nicole Mercier, présidente du Cercle des fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac,
Mme Lynn Reedman du Comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes, Mme Hélène Prévost, citoyenne, Mme Diane Plourde, citoyenne, et M. Miguel Saavedra, citoyen. Donc, qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 10.4, création d'un comité de pilotage, prévention de la criminalité et nomination des membres. Donc, considérant l'octroi d'une aide financière du ministère de la Sécurité publique à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au montant de 25 000 $, le 18 janvier 2023 pour la période se terminant le 20 décembre 2024, afin de soutenir la réalisation d'un portrait sur de la situation et de la réalisation d'un plan d'action visant à prévenir la criminalité sur le territoire martelacois. Considérant la nécessité d'impliquer les partenaires du milieu. En conséquence, il est proposé que le Conseil confirme la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage en prévention de la criminalité, dont le mandat sera de réaliser un portrait de la criminalité sur le territoire de la Ville, la réalisation d'une consultation auprès des citoyens, l'élaboration d'un plan d'action pour préserver le sentiment de sécurité des citoyens et prévenir la criminalité sur le territoire de la Ville, ainsi que la mise sur pied d'un comité de suivi. Donc, le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du dit comité de pilotage. M. Francis Limoges, conseiller municipal district 4. M. Loïc Boyer, conseiller municipal district 8. Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs. Mme Julie Delaurier, chargée de projet à la Ville. M. Jean-Philippe Labbé, responsable de la division relations à la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. M. Étienne Simard, du 6 des Laurentides. Mme Geneviève Côté, du Centre de services scolaires des Mille-Îles. Mme Priscilla Laplante, directrice du Café Parenthèse. M. Mathieu Lavoie, travailleur de rue de l'Écluse des Laurentides. Mme Julie Charret, citoyenne. Mme Nadine Mossampo, citoyenne. Et M. Awed Betahar, citoyen. Donc, qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, c'est 3 comités très importants il va y avoir, là, qui va découler là, des plans d'action. On remercie les bénévoles qui siègent à ces comités-là. C'est du travail important qui va nous amener avec des actions concrètes par la suite. 10.5, programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, demande d'aide financière. Concernant l'appel de projet actuel au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructure municipale, PRIMA, considérant que la Ville souhaite y déposer une demande d'aide financière pour la réfection des terrains de pickleball situés au parc Maurice-Binette, considérant que le Conseil municipal autorise Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au dit programme. Puis que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac confirme avoir pris connaissance du guide PRIMA et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités. Donc, qui propose la résolution? Claire Wallot, je le propose. Parfait. C'est un programme qui est très, très, très intéressant. C'est une subvention, un projet qui paye 100 % de l'infrastructure jusqu'à concurrence de 100 000. Donc, c'est rare qu'on voit des programmes de subvention là, à 100 %. 10.6, retrait du domaine public municipal, embarcation nautique, plage municipale de la Sablière. Concernant que la Ville possède diverses embarcations nautiques à la plage municipale de la Sablière, que certaines de ces embarcations sont hors d'usage pour des motifs de sécurité, considérant que ces biens sont énumérés dans l'inventaire déposé par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En conséquence, il est résolu que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procède au retrait des biens énumérés de son domaine public municipal, puisque ceux-ci ne sont plus affectés à l'utilité publique. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Il y a 2 ou 3 pédalos avec un kayak là, Pélican, là, qui vont être sortis, puis ils vont être remplacés par des nouveaux équipements. 10.7, tarification, programme du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, été 2024. Considérant le règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services de la Ville prévoit des modalités quant à la tarification des cours et ateliers offerts par le service des loisirs, considérant que le dit service offrira du 2 juillet au 25 août des cours et ateliers dans le cadre de sa programmation estivale. En conséquence, il est proposé d'accepter les tarifs liés aux cours des ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de sa programmation estivale 2024. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Merci. 10.8.
achat d'un conteneur maritime, entreposage d'équipements sportifs au parc municipal ATS Container Service, concernant le besoin d'entreposage pour les équipements de soccer et de baseball au parc municipal, concernant la demande de prix pour l'acquisition d'un conteneur 10 pieds par 20 pieds avec 2 portes latérales. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de l'entreprise ATS Container Services pour l'acquisition et la livraison d'un conteneur maritime de 10 pieds par 20 pieds avec 2 portes latérales, 2 évents fixes pour l'entreposage d'équipements sportifs au parc municipal, et ce, pour un montant de 7 000 $ plus toute taxe applicable, et de prélever les fonds à même le fonds de parc. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Parce qu'il y a l'arrivée de la Maison des jeunes au chalet du parc municipal fait en sorte qu'il y avait de l'entreposage de certains organismes, donc le FC Révolution et le baseball. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'acquisition là, du conteneur pour justement là, avoir assez de place pour entreposer ça. 12.1, achat de 2 pompes neuves à eau silencieuse diesel à amorçage automatique sec. Considérant l'appel d'offres sur SEAO, nommé achat de 2 pompes neuves à eau silencieuse diesel à amorçage automatique à sec, SP-2024-004. Considérant avoir reçu 2 soumissions, une de l'entreprise Atlas Système d'assèchement au montant de 211 487,38 $, ça, c'est un montant qui inclut les taxes. Malheureusement, c'était non conforme. Et location d'équipement Battlefield à 235 712,35 $, qui, elle, a été jugée conforme. Donc, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des Travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise location d'équipement Battlefield, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2024-004 à location d'équipement Battlefield pour un montant de 235 712,35 $, incluant les taxes. Donc, qui en fait la proposition? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Acquisition et livraison d'un véhicule sport utilitaire. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire faire l'acquisition d'un véhicule utilitaire sport pour le département de services techniques, considérant les propositions de Saint-Eustache Mitsubishi répondant aux besoins de la Ville, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des Travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Saint-Eustache Mitsubishi pour l'acquisition d'un véhicule. Il est proposé d'accepter les propositions de Saint-Eustache Mitsubishi pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire sport Mitsubishi Outlander pour un montant total de 49 221,90 $, incluant les taxes applicables. Qui le propose? Alex Bruce-Boprou, je le propose. Parfait. Ce véhicule vient en rampe. Je tiens à préciser aussi que c'est un véhicule branchable. Oui, hybride branchable. Ce véhicule-là vient en remplacement d'un véhicule qu'on a déjà, qu'on va se départir très bientôt. 12.3, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, nomination par intérim, Xavier Leblanc. Considérant la vacance du poste de directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, considérant que M. Xavier Leblanc occupe le poste de coordonnateur aux travaux publics depuis le 9 janvier 2023 et qu'il possède les exigences requises pour les qualifications professionnelles, considérant les recommandations du directeur général par intérim. En conséquence, il est proposé de procéder à la nomination de M. Xavier Leblanc au poste de directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim, poste cadre supérieur à temps complet, et ce, rétroactivement au 16 avril 2024. Et d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de l'employé. Qui propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Ce qui nous amène au point de dépôt 14, dépôt de la liste des dépenses par approbateur avril 2024, dépôt du rapport mensuel des permis de construction avril 2024, dépôt du rapport concernant la valeur des constructions avril 2024, dépôt du rapport de remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers année 2023 et dépôt du rapport d'embauche du personnel temporaire avril et mai 2024.
C'est ce qui termine les dépôts. Et nous sommes rendus à la période d'intervention. Donc, période d'intervention porte sur tout sujet pertinent que vous voulez amener. On donne la priorité aux gens dans la salle. On vous demande de vous avancer, de vous nommer et d'indiquer votre rue de résidence. Et vous avez votre intervention à faire. On donne à peu près 5 minutes. Là. On n'a pas de chrono, là, mais grosso modo, on vous donne 5 minutes là, pour votre intervention. Et après ça, une fois que dans la salle, là, les questions, les interventions ont été faites, on va se tourner sur Facebook là, pour voir s'il y en a qui ont des questions. Donc, à vous la parole dans la salle. Alors, bonsoir. Je suis Francis Lapointe de la rue des Bouleaux. Je fais partie du regroupement éco-citoyen et en tant que membre, je viens m'adresser au conseil municipal. Je profite de la séance pour déposer 3 documents qui touchent aux espaces verts de notre ville. Le premier document a été préparé par Éco-Corridor Laurentien, un organisme de conservation de la région des Laurentides, qui nous a aidés dans notre réflexion par rapport à la protection du boisé urbain situé au carrefour du boulevard des Promenades et du chemin d'Oka, et notre projet de carrefour nature citoyen détaillé dans le mémoire. Le deuxième document est le mémoire, produit par le regroupement éco-citoyen, qui traite de l'importance de préserver nos derniers espaces verts dans notre ville pour participer à l'atteinte des cibles de la COP 15 d'ici 2030. Dans ce mémoire, que nous avons remis également à la firme de consultation BC2, nous émettons des recommandations et une vision propre pour notre ville. Je vous invite à le lire afin d'alimenter les réflexions du conseil municipal. Le troisième document est une analyse d'un sondage que le regroupement a effectué en mars et avril dernier auprès de plus de 400 résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il démontre la haute importance de préserver les espaces verts dans la ville, suggère des priorités dans le développement et l'amélioration de notre ville et montre que 85% des répondants sont même prêts à ce que la ville devienne propriétaire du boisé afin qu'il soit conservé et valorisé malgré un impact financier sur leur portefeuille. J'attire votre attention sur une pétition qui circule également depuis 2022, signée par plus de 4100 résidents de la MRC qui se sont unis pour dénoncer la destruction abusive et les pertes irréversibles de leur milieu naturel, des boisés urbains. J'avais une question, mais vous l'avez bien répondu en début de séance, donc ça sera tout. Bon, ben, excellent. Merci beaucoup. On va prendre connaissance des... c'est les documents aussi, vous m'en avez remis... la dernière fois qu'on s'était vu, on s'est vu lors de la signature du jardin collectif, parce qu'il va y avoir un jardin collectif là, à l'ouest de la ville, là, près de la rue de l'Aubier et la rue de la Sève. Mais on va en prendre connaissance, puis les gens aussi de la commission en environnement là, qui vont pouvoir regarder ça aussi là, plus approfondi, plus longuement. C'est ça. Je cherche mes mots. Là. Merci de m'aider. Oh! Là, ça va être sérieux, je m'excuse, mais ça va être plus que 5 minutes. OK, c'est bon. Je me sentais une vedette tout à coup. Ben oui, c'est ça, juste pour compléter la... Est-ce que vous oui, Sylvie Clermont, 2978 rue des Chênes. C'est ça, juste pour compléter l'intervention de Francis. On fait partie du même regroupement. Oui. C'est ça, comme tu as dit, comme vous avez dit, Monsieur le maire, c'est ça. Tout ça est pour alimenter la position, les réflexions. Notre vision, oui, les puis on est justement dans la refonte réglementaire, revoir la le vision zonage. Citoyenne. Oui. Fait que, moi, mon intervention va être, c'est ça, de vous remercier pour vous venez d'en parler, du jardin collectif et solidaire de Le Colibri. On va avoir les fins de semaine de construction, 1-2 juin et 8-9 juin. Fait qu'on vous invite à venir faire un tour, à venir même nous aider à construire. On est en train de former, moi je lance un appel ce soir aux citoyens qui nous écoutent. On est en train de former des équipes de bénévoles, donc on va avoir besoin non seulement pour construire, mais ensuite pour faire vivre le jardin. Alors, on fait déjà partie de 2 groupes, donc au niveau de la MRC, puis même de façon élargie de jardin collectif de Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Deux-Montagnes qui débute aussi.
Nous, ici à Sainte-Marthe, Saint-Eustache, je pense qu'ils en construisent un 4e cette année. Puis on a même débordé au niveau de Boisbriand, qui nous a déjà aidés. Nos semis sont déjà préparés au potager engagé de Boisbriand. Alors donc, puis on fait aussi partie d'une table de concertation en sécurité alimentaire qui va être super intéressante peut-être au niveau social pour la table de pauvreté, pour venir en aide aux plus démunis de notre ville et même d'ailleurs, mais particulièrement de notre ville ici. Fait que c'est ça, on jette les bases avec le jardin vraiment pour une communauté nourricière, puis aller dans ce sens-là là, avec toutes les autres villes. J'ai passé en vélo avec les enfants hier, là, puis là, la coupe d'eau a été faite, ça a été là, aplani, fait que je pense que on est bien en ligne là, pour que ça soit prête pour que vous puissiez là, entamer là, la construction du jardin. Parfait. Là. Je sais que José devait passer aujourd'hui de Nature Vivante, là, celle qui gère avec nous pour aller voir là, que tout était bien. Ensuite, je voudrais vous remettre, je remettrai au comité en environnement, c'est le développement ornithologique Argenteuil, un réseau de nichoirs. Évidemment, il y a un coût qui est associé à ça, dépendant du nombre de nichoirs et tout ça. C'est un OSBL, en fait, qui... évidemment, avec les changements climatiques, la crise de biodiversité, tout ça, ça a un impact sur les oiseaux et eux, ce qu'ils veulent faire tout simplement, c'est de favoriser la naissance d'oiseaux. Alors donc, on pourrait, là, si on le décide, nous, au jardin collectif, ça peut être intéressant. On va essayer de mettre des nichoirs aussi pour les oiseaux, mais dans la ville, si on pouvait, là, ils sont prêts à venir nous rencontrer, tout ça, fait que je peux remettre ça. Et puis, vous pouvez me le donner, me le remettre, je vais... Parfait, merci. Je pense que ça va être tout pour les interventions ce soir. Bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Parfait. Parfait. Facebook? On a 2 questions sur Facebook. La première de Simon Vincent, rue du Merlot. À quel endroit aura lieu l'événement de la Journée de l'environnement? Oui, c'est ça, la Journée de l'environnement. Parce que je pense que j'ai vu, là, c'est la journée de... La question, c'était peut-être pas nécessairement la Journée de l'environnement, parce qu'on a fait une journée pour la Journée de la Terre il y a un mois. Mais la Journée de l'environnement, c'est ce samedi au garage municipal. Donc, il va y avoir compost qui va être remis. Il va y avoir là, vente aussi. Le regroupement éco-citoyen va être là pour vendre des plantes. La ville va donner aussi des plants gratuitement. Il va y avoir des échanges de plants aussi. Donc c'est ce samedi. Les heures, avez-vous les heures, Mme Mémon? Pardon? De 8h30 à midi. De 8h30 à midi. Donc, on vous attend en grand nombre. C'est dans le stationnement là, et à l'avant là, du garage municipal, situé sur le boulevard des Promenades, là, à l'intersection du chemin de la Prucheraie. Donc, voilà. Une deuxième question de Daniel Aria sur la rue Yves. Serait-il possible d'installer une surface de deck hockey au parc municipal comme à la ville de Saint-Joseph-du-Lac? OK. On est en étude présentement des parcs et espaces verts. On va en prendre note. Je ne peux pas vous répondre là-dessus parce qu'on est en plein processus. Mais sachez que l'idée a été entendue et puis on va amener ça là, justement dans nos discussions là, sur notre plan directeur des parcs et espaces verts. C'est tout pour Facebook. C'est tout. Donc, ça amène à la fin de l'Assemblée. Donc, merci beaucoup de votre présence. Premièrement, levée de l'Assemblée, qui propose la levée? Je l'oublie. Lynn Surprenant, je le propose. Parfait, merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je souhaite à toutes les mamans de Sainte-Marthe-sur-le-Lac une bonne fête des mères dimanche qui s'en vient. Donc, profitez de votre journée. Le printemps arrive, s'installe tranquillement, pas vite. Donc, on souhaite avoir du beau temps pour profiter là, des belles journées qui commencent. Donc, merci beaucoup et on se revoit le mois prochain. Merci.